on va investir dans ce qui s'appelle un cube. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un cube. Moi, je sais, oui. Alors, ouais, vous voulez peut-être expliquer. Les vacheresses le savent aussi. Oui. Donc un cube, moi j'ai découvert ce que c'était, je suis allé chercher, pour me dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est ce cube à 170 000 euros dans lequel on investit? C'est en fait des grands écrans géants qui, du coup, permettent de retranscrire en direct les matchs au-dessus du match, puisqu'on va dans le stade pour regarder le match dessous, mais on a l'image et puis des scores, et on peut ajouter de la publicité, d'autres choses dessus, d'après ce que j'ai pu regarder. Et pour moi, c'est typiquement le genre de dépense où je me dis, étant donné l'empreinte du numérique, ce que ça implique en milliers de tonnes de terre excavée pour la fabrication des écrans, ce que ça implique en émissions de gaz à effet de serre, en gabegie d'eau dans toute la production que ça induit, ce que ça induit dans le fait d'avoir une fois de plus une pièce dans laquelle on a un grand écran devant nous. Là, on pouvait, peut-être pour beaucoup de gens aussi quitter, on est à plus de 3-4 heures d'écran par jour en moyenne en France, d'avoir un moment où on pouvait aller voir un match, peut-être sans cet outil supplémentaire-là, qui pour nous n'est pas du tout une priorité, étant donné son montant, c'est 160 000 euros, c'est quand même déjà une somme. C'est un quart du plan vélo, de l'argent qu'on est en mesure de mettre dans le cadre de l'orientation qu'on s'est donnée. Et voilà, donc du coup, c'est un non-sens pour nous écologique. On pense qu'on aurait pu se passer vraiment de cet écran. Et pour nous, c'est symptomatique d'une différence de lecture sur ce que c'est la sobriété écologique dans le cadre d'une urgence écologique qui est pointée et discutée partout dans le monde en ce moment. Gilles, nous ne convaincrons pas Franck Besson du bien fondé de beaucoup de nos actions, parce que si on suivait la logique que souhaiterait que nous suivions M. Besson, il faudrait fermer la halle, puisque ce sont des spectateurs qui se déplacent, et à partir du moment où ils se déplacent, ils émettent du carbone, ils utilisent des transports, etc., etc. Je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être de façon caricaturale, et j'accepte que je caricature aussi ce soir. Mais si effectivement, pour pouvoir ne plus rejeter aucun CO2, il faut que nous restions tous chez nous, je ne suis pas sûr que nous vivions dans un monde meilleur, peut-être certes moins carboné, mais c'est comme ceux qui meurent guéris. Je ne suis pas sûr qu'ils soient satisfaits de leur situation. Donc nous faisons des efforts pour aider ce club à se développer et en tout cas à se maintenir. Le Cube est un exemple parmi d'autres et il faudra sûrement à l'avenir faire d'autres efforts. Ce Cube, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez tout à fait bien décrit. Ce sont des écrans LED un peu grands qui sont au milieu de la salle et qui permettent d'avoir des images, des replays, des ralentis, etc., ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et puis, cela permet aussi de diffuser de la publicité qui permet à des partenaires de financer le club. Donc on dit qu'il faut rester chez soi, si on suit le raisonnement de M. Besson. C'est un discours classique qu'on entend, qui fait partie des discours de l'inaction, dont des synonymes qu'on entend régulièrement, c'est oui, puis on n'a qu'à retourner à l'âge de pierre, et puis c'est que des amis, puis on va laisser éclairer à la bougie, puis on n'a qu'à retourner chez soi, ne plus sortir. Et en fait, c'est une caricature de position qui, en fait, empêche le débat de fond sur des sujets précis, puisque là, ce dont on parle, c'est juste de dire, on n'est pas en train de dire aux gens, ne venez plus au basket, ou fermons la vacheresse, on est en train de dire, est-ce qu'on est obligé de rajouter cet écran quand il y a tous ces impacts-là derrière, et qu'il y a d'autres gens sur la Terre qui ont des enjeux immédiats, qui dépendent de nos choix actuels. Et pendant que nous, on discute de savoir si le basket doit changer, monter, descendre de division, il y a des questions de vie ou de mort liées à des impacts climatiques ou écologiques d'une manière générale.